Les trois anges nous exhortent à prier. Jour numéro 2, l'Évangile éternel et la prière. Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, selon Apocalypse 14, verset 6. Un message de la plus haute importance. Dieu a donné à cette planète un message de la plus haute importance, conçu spécialement pour notre époque. Le message des trois anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12. Exilé sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean nous présente ces messages. Considérons attentivement 3 points avant de nous pencher sur le message lui-même. Premièrement, il est d'origine divine. Il vient directement du trône de Dieu. Il est présenté comme étant donné à l'humanité par un ange volant au milieu du ciel. Le deuxième point à noter à propos de ce message est que l'ange vole. Ce message donc est urgent. Il doit être proclamé sans délai. Et troisièmement, c'est un message éternel qui s'applique à toutes les générations. Il n'est pas conditionné culturellement pour atteindre un groupe ethnique ou linguistique. Il doit être proclamé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Le cœur de ce message est l'évangile éternel, c'est-à-dire la bonne nouvelle du sacrifice du Christ qui s'est donné lui-même. Son ministère d'amour, de sa mort expiatoire, de sa glorieuse résurrection, de son ministère d'intercession en tant que grand prêtre et de sa seconde venue en gloire. La vision de l'évangile éternel d'Apocalypse 14 confirme les paroles de Jésus rapportées par Matthieu 14. Nous lisons. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin, selon Matthieu 24, verset 14. Les paroles du Christ sont une promesse que l'évangile sera prêché dans le monde entier avant son retour. Il y aura un puissant réveil au sein du peuple de Dieu. Ils relèveront le défi, conscients de l'imminence du temps et remplis du Saint-Esprit. Ils révéleront l'amour, la grâce et la vérité de Jésus à un monde souillé, mourant dans le péché. Ellen White l'affirme ainsi, je la cite. « Avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l'esprit et la puissance d'en haut. Alors, de nombreuses âmes sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Beaucoup de pasteurs et de fidèles accepteront joyeusement les vérités que Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du Christ. Et cette citation est tirée du livre Tragédie des siècles à la page 504. Avant que le message d'Apocalypse 14 ne soit proclamé au monde entier, un réveil spirituel du peuple de Dieu lui permettra de coopérer avec le Seigneur pour achever son œuvre. Prions ensemble, chers amis, pour que ce réveil spirituel ait lieu dans notre propre vie, afin de nous préparer au dernier événement culminant de l'histoire de la terre. Et là où vous êtes, je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi, afin que nous puissions ensemble nous adresser à notre Père céleste. Notre Père des cieux, nous voulons te remercier de ce que, dans ta bonté, tu partages avec nous un message d'une telle portée, un message éternel, qui nous annonce que cet évangile, l'information capitale du retour de Jésus, sera annoncée, proclamée dans le monde entier, afin que le plus grand nombre entende ce message et qu'il se tourne vers toi pendant qu'il est encore temps. Nous te demandons, Père, de pouvoir nous rendre disponibles
et de faire en sorte que tous ceux qui vivent avec nous ces 10 jours de prière comprennent l'importance qu'il y a pour ton Église d'être mobilisée dans cette action en nous préparant à recevoir la pluie de l'arrière-saison. Que tu bénisses ton Église, que tu bénisses tes enfants, que tu bénisses ces hommes et ces femmes qui te cherchent et qui veulent ensemble se donner la main pour que ce message soit proclamé dans le monde entier. Merci de ton amour, merci de ta grâce et que ton nom soit glorifié et que finalement, Seigneur, ton règne vienne dans le ciel et sur la terre. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous savons que vous serez connectés pour demain, pour la suite de ces 10 jours de prière.